en fait, tu sais ce que c'est la vérité. Quand elle émerge, tu la connais, tu sais que c'est vrai. Mais au fond, tu ne l'acceptes pas. Déjà, de par tout ton conditionnement, de tout ce que tu as appris, pour toi, ce n'est pas admissible, cette vérité qu'il y a, cette chose où tout est dévoilé, où il n'y a rien qui est caché, tout est béant comme ça. Et cette grande étendue béant de ce que la sincérité, de ce qui est réel comme ça, ben, ça te fait peur. C'est pour ça que pour la plupart, on refuse d'admettre, on renie ce qui est vrai. Si on peut parler franchement. Et ne rien se cacher à soi-même, en fait. Est-ce que on peut se débarrasser de nos conclusions, de tout ce qu'on a appris, et ne rien se cacher, parce que, en fait, tout ce qu'il y a quand on n'a plus ces conclusions, ces croyances et tout ça, ben, il y a ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est sacré, c'est véritable, c'est vrai. Mais nous avons, pour la plupart, toutes ces conclusions qui nous dictent comment la vie devrait être. Donc, être terriblement sincère avec soi-même, ça implique qu'il n'y a plus de jacasserie dans ton mental, que tu n'attends rien, tu ne veux rien, tu laisses les choses être sans que tu sois obnubilé par tout ce que tu penses. Parce que c'est le problème que nous avons. La pensée nous attire, nous distrait pour pouvoir faire en sorte qu'on soit occupé, enrôlé avec ce qu'il y a à prendre, une jouissance quelque part, une satisfaction. La pensée, en général, elle te propose ce qui devrait y avoir. Parce que ce que la pensée, elle est, c'est tout la mémoire qui te dicte comment c'est. Et comme la mémoire connaît tout ce que tu aimes, alors la pensée te dit comment c'est, comment tu es content quand tu as telle et telle situation, et tu as envie de les reproduire en fait. Mais c'est un leurre parce que, en fait, la pensée, c'est juste une projection de ce que tu as vécu. Et tu es illusionné par tout ce que tu connais, en fait. Et tout ce que tu connais t'emmène à faire des actions pour reproduire ce qui fut. Et tu es tout le temps en train de répéter ce que tu aimerais faire exister. C'est pour ça que on vit beaucoup dans l'habitude, les trains-trains, tout ça. Et on se vautre là-dedans, on se délecte dans les habitudes et les trains-trains, parce que tout ça, ça donne une certaine jouissance, une certaine sécurité, puisque ça se répète. Et puis, c'est pareil, et tu ne t'égares pas dans cette habitude, puisque ça se répète. Mais la sincérité de toi-même te fait voir en fait que tout ça, c'est un mensonge que tu te racontes en fait. Si tu es vraiment sincère avec tout ce que tu vis, tu le regardes, tu observes, tu vas voir que ce sont des histoires qu'on se raconte pour pouvoir esquiver le face-à-face avec une réalité que tu ne veux pas voir, c'est-à-dire ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai, il n'y a rien de consistant comme tu as pu faire de ta vie. Il n'y a rien. Ce que tu es, c'est un grand vide, c'est
La sincérité, ça veut dire que tu ne gardes plus quelque chose pour te faire valoir. Tu es vraiment là avec ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est quoi? Eh bien, c'est la non-action de ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est un vide. Il n'y a rien. Et ce rien que tu es est justement la construction même de ce que l'amour, elle est. Parce que quand tu es comme ça, tu ne veux rien, tu ne juges pas, tu ne compares pas, tu ne veux absolument pas changer les choses, tu les acceptes telles qu'ils sont. Puisque tu es ce rien qui accueille toutes les choses. Et tu ne veux pas les transformer, tu ne veux pas les arranger. Et ça, c'est une grande preuve d'amour que tu vas donner pour pouvoir vivre dans ce monde de manière harmonieuse. Parce qu'il n'y a plus personne qui se sentira attaqué par tes conclusions, tes avis, et ils seront juste accueillis comme ils sont. Et ça, c'est de l'amour. C'est parce que tu es rien, parce que tu ne t'engages pas dans une situation où tu es ce que tu penses. Parce que tout ce que tu penses va créer du conflit. Tout ce que tu penses, c'est quelque chose qui est faussé. Parce que la réalité, c'est pas ce que tu penses. La réalité, c'est quand tu ne penses pas, quand il n'y a rien. Et ce rien-là, justement, ça te permet d'être présent avec un silence total où la pensée ne t'envahit pas. Et dans ce silence-là, il y a une présence. Et cette présence, c'est le fait de ne rien faire. Elle est là, juste, elle accepte, elle observe. Et tout ce qu'il y a, c'est OK. C'est accepté. C'est pas, on n'essaye pas de changer quoi que ce soit. L'amour aime comme c'est. L'amour ne veut pas transformer les choses. Mais quand tu aimes, par contre, quand tu acceptes, quand tu vois les choses telles qu'elles sont, et que tu n'essayes pas de les transformer, alors elles se transforment d'elles-mêmes. C'est ça le miracle. Le miracle de l'amour, c'est que toutes les choses qui ont été incongrues, si tu essayes de les arranger, de les contrôler, eh ben, ils vont devenir de plus en plus chaotiques. Parce qu'il y aura de la résistance, il y aura quelqu'un qui se sent blessé, parce que il est lui-même. En fait, ce qu'on est tous, c'est l'humain. L'humain qui a toutes ses histoires, son passé, et il le répète tout le temps. Et en fait, il y a cette croyance que c'est ça que je suis. Je suis un homme, je suis une femme, je suis américain. Et ça, c'est une croyance qu'on t'a refourguée. Mais quand plus personne ne vient et parle de ça, de cette différence, mais t'accueille tel que tu es, et ne mentionne pas la rivalité, ne mentionne pas la différence. Et elle t'accepte comme tu es. Elle ne cherche pas à te demander d'être ce que lui, il voudrait. Parce que ce que tu es quand tu es rien, tu acceptes puisque tu es vide, tu es rien, tu es vide. Donc tu accueilles tout. Et c'est ça, le fait d'accueillir fait que l'autre se sent moins agressé. Il n'est pas agressé. Ton ennemi ne sera pas agressé si tu es comme ça. Il n'y a personne qui sera agressé, puisque tu acceptes une réalité que tu es et qui ne peut pas entreprendre une conclusion, un avis. Tu laisses les choses être. Et quand il y a ça, ben,
il y a harmonie. Parce que l'harmonie, justement, vient de la non-action. Quand tu ne réagis pas aux événements, quand tu ne donnes pas d'importance à ce qui est bien ou pas bien, tu acceptes. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu l'observes et puis c'est la nature de ce qui se passe. Et pour observer les choses de cette manière, sans que tu sautes sur le sujet, l'événement, pour essayer d'arranger parce que ça ne te plaît pas. Ça c'est trop, c'est pas bien, ça c'est bien. Et donc tu veux arranger ça, tu veux que ce soit au goût, que tu ne sois pas frustré avec ce qu'il y a en face de toi. Et c'est pour ça que si tu n'as rien, tu n'as pas de conclusion, tu n'as pas d'avis sur ce qui arrive, tu accueilles. Alors il y a un accueil, c'est l'amour, c'est ça aimer. Aimer, c'est être ouvert en ce que tu es. Ce que tu es, c'est un vide. C'est ça, être ouvert à ça, être ouvert pour accueillir dans ce vide-là tous les malheurs du monde. Et à ce moment-là, ces malheurs se transforment parce que tu n'es pas celui qui subit. Tu es juste celui qui accueille et tu acceptes et tu ne subis pas tout ça parce que tu as accepté de ne rien prendre en compte. C'est seulement quand tu fais une conclusion sur ce que la vie devrait être qu'il y a un problème dans nos vies respectives. Parce qu'on cherche à faire valoir un certain bien-être qu'on veut avoir, une certaine sécurité qu'on veut avoir pour pouvoir exister en fait, exister en tant que quelque chose. Mais tant qu'il y a quelque chose, il y aura de la rivalité. Parce que toutes les choses sont en conflit. Une chose envers une autre est en conflit. Parce que il y a juste la chose. La chose, c'est l'étiquette. C'est ce que tu connais. L'homme, la femme, l'américain, le chinois. Tout ça, ce sont des objets de la pensée qui font que nous sommes en rivalité. La pensée regarde la chose avec un œil de contradiction. Parce que c'est pas pareil. Deux pensées se rencontrent et s'intercalent. Deux pensées se rencontrent deux pensées se rencontrent et ça fait un clash. Il n'y a pas d'harmonie. Tant qu'il y a la pensée, tant qu'il y a les systèmes de pensée que nous avons créés pour pouvoir exister à travers cette pensée-là. C'est-à-dire, ce que tu es, c'est devenu quelque chose représenté par ce que tu penses. Et tout ça, c'est en conflit, les uns avec les autres. Et quand on est en conflit comme ça, ben, on est assailli dans l'esprit de toutes sortes de résistances, de pensées, de déceptions, de contrôle, d'illusions. Parce que, en fait, aucune conclusion ne peut être faite vraiment, aucun avis ne peut être valable, puisque l'éternité ne peut pas être segmentée en conclusion. Tout est remis en cause. Rien ne peut être stagné en conclusion, en avis. Et quand il n'y a plus cette lourdeur de ce qui devrait y avoir, cette conclusion, quoi. Quand il n'y a plus cette lourdeur, ben, il y a une ouverture à tout,
à tout ce qu'il y a. La possibilité, elle est immense. On rentre dans un domaine où on peut voir l'impossible et accepter que tout ce que tu connais, ça te ment en fait. Tu te mens avec tes conclusions, avec tes idées, avec tout ce que tu crois. Tu te mens. Mais quand il n'y a plus tout ça, il y a la possibilité d'aller dans un domaine où toute la perception que tu as, elle s'étend, elle exponentiellement. Et dans cette perception-là, il y a justement tout l'accueil qu'on a besoin pour pouvoir accueillir toutes les différences. Et c'est pour ça que on a besoin d'y songer, parce que en fait, on vit dans un monde de rivalité où toutes ces différences qu'on n'accepte pas, qu'on combat en fait, ben, ça crée au bout d'un moment, il y a une guerre, il y a quelque chose qui se passe, il y a une dispute, on va aller divorcer, on va aller au tribunal, et tout ça, c'est pénible de passer à travers tout ça. Parce que justement, cette rivalité qu'on a ne permet pas à l'esprit d'être en paix, d'être justement, d'être en contact avec ce rien que tu es. Parce qu'il y a plein de pensées qui vont venir et qui vont t'assaillir, et tu seras embobiné, enrôlé dans toutes sortes de pensées, et ça ne cesse jamais. Ça recommence toujours. C'est sans cesse une rivalité qui pointe le bout de son nez. La pensée que tu connais, c'est tout ce que tu as appris de tout le passé que tu as vécu, toutes les expériences que tu as. Ce sont des références pour pouvoir confronter la réalité. Et en fait, comme tu as une référence, donc tu vois la chose réelle, mais de manière avec un prisme en fait. Tu ne vois pas la chose telle qu'elle est. Tu vois comme tu as appris. Et comme tu as appris, ça veut dire que tu as des conclusions. Tu as conclu que c'était comme ça. Et donc, tu ne peux pas voir autrement. Donc, il y a un clash entre ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est infini, et ce qui est fini. Et quand tu es seulement dans le domaine du fini, alors tu souffres de limites. Tu souffres de savoir que tout se répète. Et tu souffres de la différence. Parce que dans cette limite, tout est confronté à la dualité. Il y a un moment dans ta vie où tu vas devoir voir tout ça pour que tu puisses sortir de ces sillons tout tracés. Parce que cette propagande que la pensée a mis en place, elle vient du passé. Et c'est une propagande qu'on a héritée de nos aïeux, et on perpétue tout ça. Donc, il est important de savoir qu'est-ce qu'il y a, avec quoi tu réagis, qui tu es vraiment, avec quoi tu t'es identifié. Est-ce que tu es vraiment quelqu'un? Est-ce que tu es vraiment ce que tu penses? Ou es-tu quelque chose de vide, libre, et qui accueille tout, qui s'émerveille de tout? Si tu peux voir que ce que tu es ment à ce que tu es pour de vrai, c'est-à-dire ce que tu es devenu, va mentir à ce que tu es pour de vrai. En fait, il y a une dualité entre le mensonge et la vérité. Et comme tu es câblé pour le mensonge, pour pouvoir continuer dans cette même rhétorique, alors tu t'embourbes dedans.
Et tu ne sais plus vraiment ta vraie nature. La vraie nature qui est libre, libre de toute conclusion, de toute pensée, de toute idée. Tu es libre. Et là, il y a une grande joie parce que tu n'as plus besoin de rien faire.